Cette 16e session ordinaire du Conseil d'administration du Fonds de solidarité africain est réunie pour arrêter les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016. Au cours de l'exercice 2016, les résultats provisoires en ce moment, qui vont être examinés par les administrateurs, dégagent un bénéfice de plus de 3 milliards de francs CFA. C'est un bénéfice record en 40 ans d'existence. Jamais une telle performance n'a été atteinte. Donc aujourd'hui, les administrateurs vont échanger avec la direction générale pour voir comment est-ce qu'il a été possible cette année d'atteindre ce résultat et que faut-il faire à l'avenir pour ne pas descendre en deçà de ces performances. L'exercice 2016 est la première année de la mise en œuvre de l'ambitieux plan de développement stratégique à moyen terme 2016-2020, dénommé Plan Expansion 2020. Ce plan, bâti sur 4 leviers, a déjà enregistré des résultats positifs. Des fructueux contacts et des initiatives qui ont été déployées en direction d'États tels que la Guinée, la Mauritanie, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Congo et la République démocratique du Congo. Aussi, sera-t-il raisonnable d'espérer l'adhésion de nouveaux États au FSA dans une perspective qui transcenderait même les barrières linguistiques? Dans la dynamique d'accroître et de diversifier l'offre des produits et des services, des initiatives nouvelles avec certains pays membres sont en voie d'exécution. La direction générale va, avec son équipe, va venir à Maurice pour discuter avec les différents partenaires économiques de l'île Maurice afin de mettre sur pied, allons dire, quelque chose de plus concret en termes d'intervention de la FSA. Et on a déjà la collaboration des différents gouvernements et c'est là. Et on est déjà arrivé à un niveau, allons dire, supérieur dans la concrétisation de nos échanges. Les travaux de cette 16e session du Conseil d'administration du Fonds de solidarité africain ont été ouverts par le ministre des Finances du Niger.